Hey yo les gens, c'est Darcraft et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo Clash of Clans sur cette chaîne. Donc aujourd'hui ça va être un petit tuto sur comment fonctionne une guerre des clans et puis je vais par la suite vous donner quelques astuces pour entre guillemets gagner une guerre des clans plus facilement. Désolé de filmer, enfin de vous montrer cette vidéo sous forme avec des images en fait parce que en fait je n'arrive pas à filmer mon écran, donc du coup je suis obligée de vous montrer des images. Donc, il va y avoir plusieurs parties. Il va y avoir la partie comment ça fonctionne et la partie astuce. Et il y aura plusieurs jours que je vais vous montrer tout de suite. Donc, passons à la présentation. Donc, une guerre épique dure 2 jours. Donc là, vous pouvez voir en écriture comment c'est une guerre des clans. Il va y avoir 2 équipes qui vont s'affronter. Il y aura le jour de combat, on attaque. Le jour de préparation, on se prépare en gros. Donc voilà. Il y aura également, donc par la suite, vous aurez après la guerre le butin. Et quand vous aurez gagné, vous verrez que votre clan aura un petit peu plus d'estime au niveau de la guerre des clans, ce qui met plus en valeur votre clan. Donc maintenant on passe au jour de préparation. Donc le jour de préparation, c'est le jour où on va donner des troupes et analyser un peu le plan ennemi, dire qui attaque qui. Donc vous pourrez engager des gens pour faire ça, hein. Ça c'est complètement à vous de décider. Voilà. Après je vous expliquerai quelle troupe il faut donner. Enfin je conseille de donner pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc en fait c'est chronométré, donc c'est un peu chiant d'être juste. Donc là on passe au jour de combat. Donc le jour de combat c'est le jour où on va attaquer en fait. Il y a 2 attaques en fait qu'on peut faire au jour de combat. Après je vous expliquerai d'autres trucs pour les jours. Le jour de combat, voilà. Et c'est là où on voit un petit peu le score des gagnants ou pas. Les résultats, c'est la fin de la guerre des clans, donc on peut analyser qui a gagné ou pas, les meilleures attaques, les plus héroïques, vous verrez, je vous le dirai après. Et le butin obtenu que vous pourrez récupérer par la suite dans votre château. Donc là maintenant on va passer, on va voir comment on peut lancer une guerre des clans. Donc c'est simple, vous appuyez sur le bouton déclarer la guerre. Il faut bien sûr être chef adjoint ou le chef tout simplement. Ou alors, si vous êtes aîné ou membre, il faut le demander. Donc vous appuyez sur cette icône et vous verrez que après il y aura une recherche qui va se faire. Donc là c'était du 20 contre 20. Ça peut être du 50 contre 50, ça peut être... voilà. Vous irez après dans le chat et vous verrez un tel a lancé guerre des clans. Donc là en l'occurrence c'était moi, mais ça peut être très bien quelqu'un d'autre. Donc maintenant je vais voir le jour de préparation, les troupes que je vous conseille de donner. Donc pour donner des troupes, vous allez sur le village de quelqu'un et faire donner des troupes. Et je conseille pour les villages de niveau 60 maximum de donner des sorciers. Et pour les villages de niveau 60 minimum de donner des PK, golems, etc. Donc pour le jour de préparation, vous pourrez aller voir le village des ennemis pour analyser pour voir si on l'attaque ou pas, qui attaque qui. C'est vraiment... c'est ça. Donc maintenant, on va aller voir sur les attaques. Donc à quoi ça ressemble. Donc vous allez dans le jour d'attaque, vous allez sur le village de quelqu'un et vous faites attaquer ou pas. Voilà, voilà. Vous pourrez analyser le village de la personne si vous voulez pas l'attaquer pour le moment, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Si vous l'avez pas fait dans le jour de préparation, fixez un peu. Et voilà. Vous pourrez également regarder en live les attaques de vos amis. Donc là, en l'occurrence, c'était Vinox qui attaquait. Par contre, si vous n'avez pas eu le temps de regarder le live, vous pourrez tout de même le regarder en replay. Là, par exemple, et on peut, quand c'est pas en live, on peut pas accélérer tout ça vu que c'est un live. Là, on peut accélérer si c'est trop long et tout ça. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc maintenant, on va passer aux résultats. Donc les résultats, c'est tout simplement le butin obtenu. Là, on a gagné 46 à 22. Les attaques réussies, vous pourrez aller voir sur le petit point I qu'il y a en bas à droite, vous pourrez voir les attaques héroïques. Le jeu a vraiment bien classé ceux qui ont le mieux attaqué, les étoiles. Enfin, le jeu a... Là, je trouve ça pas mal à ce niveau-là pour voir un petit peu où en est votre clan au niveau de la stratégie et tout ça. Vous pourrez regarder les meilleurs replays et tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là on va dire, donc là c'est la fin, la fin de la première partie. Là on passe à la deuxième partie, donc je vais vous apprendre quelques petites techniques pour réussir
entre guillemets, gagner une guerre des clans plus facilement. Donc, quand en fait, c'est par rapport à l'ennemi, donc quand tout le monde attaque en même temps, dès le début, donc quand tout le monde attaque, voilà, on doit faire tout le monde va faire leur première attaque en même temps. Et à la fin, normalement, vous aurez un peu plus de temps pour faire votre seconde attaque. Ensuite, quand l'adversaire n'attaque pas au début, donc que c'est vous qui avez le temps, faut faire des petites attaques au fur et à mesure, histoire de pas non plus embrouiller l'ennemi. Et puis à la fin, vous aurez plusieurs attaques en stock et vous pourrez peut-être plus facilement gagner. Et quand l'adversaire attaque en premier, bah faire tout en même temps, vous lancez toutes vos attaques en même temps. Donc voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez rejoindre mon clan, le nom se trouvera dans la description. J'ai également Skype, mon Skype se trouvera dans la description si vous voulez me donner 2-3 conseils à ce niveau-là. Voilà. Donc je vous retrouve à plus.